tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est le sujet de mon message aujourd'hui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais m'appuyer sur le passage du livre de Marc qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas d'autre plus grand commandement que cela. La parole, la Bible, parole de vie, dit « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même ». Donc en fait, Dieu a donné à Moïse 10 commandements. Dans les 10 commandements, le premier c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». D'accord ? On connaît tous les 10 commandements. Donc ensuite vient le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si Dieu l'a mis en deuxième, ça veut dire qu'il a une grande importance. Dieu veut que nous nous aimions en fait. Dieu veut que je t'aime, tu m'aimes. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'il n'y a pas d'autre plus grand commandement que celui-là. Donc si Dieu l'a dit, ça veut dire qu'il y a une grande importance. Dans 1 Corinthiens 13 au verset 4 à 7, l'amour est défini comme l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait pas de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà. Donc Dieu définit à travers l'apôtre Paul dans la Bible, Dieu définit ce que c'est l'amour. Et donc, aimer son prochain, c'est pas seulement en fait aimer les gens que nous connaissons. Non, ça va bien plus loin que ça. C'est facile d'aimer son prochain. C'est facile de manifester l'amour pour sa famille, ses amis, ses enfants, les gens qu'on connaît. Mais très souvent, le plus difficile dans l'amour de son prochain, c'est aimer des gens qu'on ne connaît pas. Pire encore, des gens qui nous ont blessés, des gens qui nous ont offensés, des gens qui nous ont irrités, des gens qui nous font du mal. La Bible dit d'aimer nos ennemis. Donc là, très souvent, c'est le plus difficile pour nous d'aimer en fait les gens qui nous blessent. Dieu, lui, nous aime malgré nos défauts, malgré nos péchés, malgré nos calomnies, malgré nos handicaps, malgré l'état de notre cœur. Dieu, son amour n'a pas changé pour nous. Et Dieu nous demande de faire la même chose entre nous. Si Dieu devait nous condamner par rapport à la façon dont on se comporte, en fait, personne ne vivrait sur la terre. Mais Dieu nous demande de nous aimer. Même si quelqu'un t'a offensé, même si quelqu'un t'a blessé. Mais en fait, Dieu te demande d'aimer cette personne comme toi-même. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de garder ton cœur pur. Ça va te permettre de garder ton cœur léger. Même si quelqu'un t'a blessé, c'est facile de juger. Oui, les gens sont imparfaits. Oui, les gens ont des mauvais comportements. Oui, les gens nous blessent. Oui, les gens nous critiquent. Oui, les gens sont méchants. Mais Dieu te demande malgré tout, aime cette personne. Cette personne qui t'a blessé, aime-la. Cette personne qui t'a critiqué, aime-la. Dieu ne te demande pas en fait de faire quelque chose qui est difficile pour toi. S'il te demande d'aimer, même quand c'est difficile, c'est parce qu'il sait que ça va garder ton cœur pur. Quand quelqu'un t'a offensé, apprends à pardonner. Quand quelqu'un t'irrite, apprends à l'aimer malgré ses défauts parce qu'on est tous imparfaits. Donc Dieu te demande d'aimer parce que ça va garder ton cœur pur, ça va garder ton cœur dans la paix. Et la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Donc le fait de nous aimer entre nous fait qu'en fait on a un cœur léger. On a un cœur léger en fait. On ne garde pas rancune, on pardonne facilement. Ça te permet même de pardonner facilement en fait. Même si quelqu'un t'a fait du mal, même si quelqu'un t'a offensé, même si c'est difficile, apprends à manifester l'amour. Donc je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprends à aimer. Aimer même quand c'est difficile. Aimer même ceux qui t'ont blessé. Aimer même ceux qui t'ont fait du mal. Même quand c'est difficile, force-toi à aimer. Ça va te permettre d'avoir un cœur pur. Car il faut rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prie que ce message t'édifie et te donne de changer ta façon de réfléchir. Si tu réfléchissais autrement à partir d'aujourd'hui, je prie que tu puisses prendre conscience que oui, les gens sont imparfaits, mais apprends à les aimer malgré leurs défauts. Que Dieu te bénisse.